Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Uniquement les histoires mystiques, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on poste tous les jours sur DMG TV, YouTube, à 12h00. On a une deuxième chaîne qui est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h une histoire. Nous avons une troisième chaîne qui est DMG TV Backup, au cas où la première chaîne se perd parce qu'on a perdu une chaîne une fois. Et on a décidé de faire une chaîne Backup où on poste tous les 13h30 une nouvelle vidéo. Nous avons aussi DMG Production où on réalise des courts-métrages, parfois inspirés des histoires mystiques que nous écoutons sur la page. Je vous invite à vous abonner à DMG Production sur YouTube. Donc tapez seulement DMG Production. Ou alors, regardez dans la description, vous allez voir le lien DMG Production, cliquez dessus, abonnez-vous là-bas. Il y a plusieurs courts-métrages que nous avons tournés, plus de 10 déjà que nous avons tournés. Et on poste là-bas tous les lundis à 17h. Tous les lundis, 17h, nous postons une nouvelle vidéo, un nouveau court-métrage, un nouveau film. Voilà. Donc, nous allons écouter les histoires d'aujourd'hui. S'il vous plaît, likez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez, ça ne coûte rien. Laissez un like. Merci. Écoutons la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Je reviens vous raconter une histoire d'une jeune fille qui sortait avec un homme qui était dans une loge. Donc ils sont sortis ensemble pendant au moins 2 ans. Donc le monsieur lui gâtait, le monsieur lui donnait un peu de tout et ne manquait vraiment de rien. Donc c'était un monsieur assez posé, classe, avec beaucoup d'argent. Mais ce n'était pas de l'argent normal. C'était un homme qui était dans... un homme mystique, quoi. Un homme qui était dans la franc-maçonnerie, qui sacrifiait des femmes et tout. Sacrifiait des gens. Elle ne savait pas. Donc elle s'est mise en couple avec lui. Elle est avec lui pendant longtemps, tout ça. Le monsieur venait chez elle à la maison. Donc c'est peut-être un peu comme son fiancé. Donc la famille de la fille connaissait le monsieur. Il venait, il lui rendait visite, il apportait des vivres et tout. Donc c'était bien. Quelque temps après, la fille tombe malade. Au moins, elle tombe malade. Elle n'avait pas mis du temps dans sa maladie. Comme toute autre maladie, elle tombe malade et elle meurt. Elle meurt en peu de temps. Et là, donc c'était le monsieur. Le moment où il est arrivé, il a fait son sacrifice. Donc il a sacrifié la fille. Mais personne ne se doutait de rien. Personne ne soupçonnait que c'était le monsieur qui avait sacrifié la fille. Personne ni du côté de la famille, ni qui que ce soit. Donc après, ils ont fait les obsèques. Tout s'est passé comme ça. Quelque temps après 6 mois, le monsieur rencontre la meilleure amie de la fille décédée. Donc je peux appeler la meilleure amie de la fille décédée Cynthia et j'appelle la fille décédée Maria. Donc Cynthia après, elle rencontre l'ex de sa défunte copine. Ils se voient, mais comment ça fait longtemps, ça c'est le monsieur. Et ça fait tellement longtemps depuis et tout et tout. Tu es toujours là, oui je suis là, mais passe-moi tes coordonnées, on va peut-être discuter et un de ces 4 se voir. La fille dit d'accord, il n'y a pas de problème, elle donne le numéro au gars de sa défunte copine. Donc ils ont commencé à s'échanger. Tu vois, nous les femmes, hein, les longs yeux là, les longues oreilles là. Marie, que ta copine est décédée, mais vu que la copine se retrouvait, elle aussi, qui n'aime pas l'argent, qui n'aime pas les bonnes choses. Donc elle a commencé à s'échanger avec le monsieur, de temps à autre, le monsieur faisait des transferts, c'est des momos et tout. Donc vraiment ça tchatchait. C'est des échanges, des textos et tout, un petit flirt. Et le monsieur a dit, de ces 4, il faut qu'on fasse un programme. Elle me dit, il n'y a pas de souci, tout ça. Donc, ils se sont randonnés pour telle date, on va se voir, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, je vais passer te chercher, on va faire un tour. La fille dit, d'accord. Mais la fille se met bien. La fille se met jolie, bien sexy et tout, greffe de cheveux jusqu'au soft, bonne et tout, talons, tout ça. Le gars, waouh, tu es toute jolie, hein. Il lui prend, ils s'en vont, tout ça, on va manger quelque part. Je dis d'accord. Ils arrivent, mais c'est un grand restaurant. Un restaurant de luxe, tu n'as pas idée. Donc dès que tu arrives seulement à l'entrée du restaurant, là, tu sens que oui, ici, c'est pas vos restaurants, voilà là, hein, façon là.
Toi qui rentres, tu vois même les serveurs, le protocole, tous ceux qui sont là, c'est des gens posés, propres. Le décor, c'est pas... Donc après, il s'attable, tout ça, le monsieur dit, ah mais mets-toi à l'aise et voilà, c'était vrai. Donc même les serveuses bien habillées, tenues et tout, tablier, tout ça. Et c'est une serveuse qui vient prendre la commande. Et là, la fille, mais qu'est-ce que vous prenez et tout? Bonjour madame, je veux prendre ceci, cela, d'accord, donc on va vous apporter. Maintenant, pendant que la serveuse est allée prendre la commande, c'est une autre serveuse qui apporte la boisson en attendant que la bouffe soit prête. Et le monsieur a reçu un coup de fil, il s'est déplacé. Donc, qui vient servir la fille, qui vient apporter ce qu'on avait commandé, c'est la défunte copine de cette fille-là. Donc, je veux dire, c'est Maria qui vient déposer la boisson. Quand elle voit sa copine Cynthia, elle dit, merde, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle allait crier, elle dit, non, non, ne crie pas, ne crie pas. Elle prend son doigt, elle met sur sa bouche, elle fait, chut, ne crie pas. Comment tu t'es retrouvée ici? Elle essaie d'expliquer un peu et puis lui dit, écoute, tu es ma copine. Tu es vraiment celle que j'ai beaucoup aimée, mais comment tu pouvais me faire des choses comme ça? Elle dit, mais écoute, moi, je suis venue, on a commencé à s'échanger et tout ça, il a voulu m'inviter, c'est pourquoi je suis venue. Il dit, bon, d'accord, là n'est pas de problème et on n'a pas assez de temps. Tu vois toutes ces personnes que tu vois là, ce ne sont pas des gens normaux. Ce sont des personnes qu'il a sacrifiées, qu'il a envoyées ici. Moi également, il m'a sacrifié. Tu vois ici, je travaille dur. Et lui, dans votre monde où vous êtes restés, où vous vivez, c'est moi qui travaille. C'est toutes ces personnes que tu vois ici qui travaillent pour lui. Et lui là-bas, il prospère. Et lui là-bas, il vit. Nous ici, nous sommes des esclaves. Donc moi aussi m'a sacrifié, je suis venue travailler ici, là, tu vois. Donc que ce soit les serveurs, que ce soit les serveuses, que ce soit le protocole, que ce soit les cuisiniers, les cuisinières, tous, ni la caissière que tu vois de l'autre côté, tous sont des personnes mortes qu'il a sacrifié, les petits du quartier, les filles qu'il rencontrait, tout ça là. Tout comme moi, j'ai subi ce sort comme les autres et c'est ce qui t'attend aussi à toi. Mais comme tu es ma copine, je ne peux pas te laisser. Et pour que tu ailles témoigner tout ça, attends-moi là. Parce qu'on n'a pas de temps. On n'a pas assez de temps. Elle est rentrée dans la cuisine. Elle est allée prendre un œuf. Elle ramène l'œuf. Elle donne à sa copine. Elle lui dit, prends cet œuf-là et va, pars. Et quand tu vas arriver à l'entrée du restaurant, tu casses l'œuf par le devant. Et tu sors par, je ne sais pas si c'est le pied gauche ou droit, et tu ne te retournes pas jusqu'à ce que tu auras un moyen pour rentrer chez toi à la maison. Si tu vas rentrer à pied, en tout cas, fais en sorte que tu ne te retournes pas. Et si tu rentres dans un taxi, tu ne te retournes pas. Et dit, d'accord, elle est partie. Donc après, je ne sais pas si le monsieur était revenu après, et la fille, sa défaite copine, lui a dit, comme tu as cassé le flat, même s'il te cherche de jour comme de nuit, il ne te verra plus, tu seras invisible à ses yeux. Et elle est partie le lendemain, elle est allée voir la famille de sa copine. Elle a expliqué tout ce qui s'était passé, tout ce qu'elle avait vécu ce soir-là. Et le surlendemain, elle est allée voir le pasteur. C'est le pasteur qui lui dit, ah mais oui, monsieur, c'est un homme pas ordinaire, un homme méchant qui sacrifie les femmes. Donc il va sortir avec toi au bout d'un moment. Quand le moment arrive, il te sacrifie. Et c'est comme ça qu'il vit, ce monsieur-là. Donc, et puis, on a demandé, elle a dit, est-ce que tu peux connaître le restaurant? Il dit oui, je peux connaître, je ne peux pas me perdre. Je suis quand même allée là-bas, j'avais tous mes sens, donc je peux connaître, je sais là où se trouve le restaurant. Je dis d'accord, on va aller voir le restaurant. Tu sais, DMG, ils arrivent au lieu, là où était le restaurant, il n'y avait qu'un arbre. Donc tu vois, au centre-ville, il y a des parties qui ne sont pas tellement bien construites et tout. Il y a des zones assez abandonnées et tout ça. Donc c'était comme ça, une zone abandonnée. Là où il n'y avait rien de chez rien, juste un arbre et un peu de la saleté, des caniveaux, tout ça. Donc, il n'y avait rien de chez rien, de chez rien. Elle dit que c'était ici. Je me souviens, il a garé sa voiture là et nous sommes rentrés. Il dit, mais ici, il n'y a qu'un arbre. Donc, c'est un peu ça. Toutes les personnes que nous rencontrons ne sont pas vraiment ceux que nous croyons. Voilà. Donc, c'était un peu ça, ma toute petite histoire. Donc, les filles, soyez prudentes, soyez prudents. Quand quelqu'un vient te gâter comme ça du jour au lendemain, tu n'as rien fait, quelqu'un te donne 300 000 au premier encart. On n'a pas refusé, c'est bien, mais ça laisse à réfléchir. Qu'est-ce que tu as fait?
Ou tu comptes sur quoi? Tu es tellement trop belle. Mais l'argent, ça se travaille. L'argent, c'est difficile. Pour qu'un homme, juste comme ça, au premier abord, te donne assez d'argent, te couvre de cadeaux et tout. Donc, soyons prudentes, soyons en fait vigilantes. Et prions que Dieu ne mette pas ce type de personnes sur nos chemins. Moi, je pense que c'est ça. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonsoir DMJ, bonsoir la communauté, j'espère que vous allez bien. Vraiment, ça fait longtemps, je pense que ça fait 1 an déjà que je n'ai plus compté une histoire sur cette page. Bref, bon, je vais vous raconter l'histoire de ma mère. Bon, ma mère, elle est l'unique enfant de sa mère. Elle est l'unique enfant de sa mère. Sa mère faisait des enfants, mais à chaque fois qu'elle faisait des enfants, elle perdait. À chaque fois qu'elle faisait des enfants, elle perdait. Donc, la seule, elle accouchait, l'enfant faisait 1 an, 2 ans. Après, l'enfant décédait. Donc, la seule qui a pu résister jusqu'à maintenant, c'est ma mère. Donc, ma mère, elle aimait trop les enfants lorsqu'elle était plus jeune. Je pense à l'âge de 15 ans, 15 ans et moins de ça, 10 ans et tout. Donc, ma mère, elle aimait tellement des enfants et tellement. Donc, lorsqu'elle écoutait qu'une femme avait accouché, elle partait déjà passer toutes ses journées là-bas. Toute la journée, elle est là-bas chez cette femme-là. Elle s'occupe de l'enfant, elle porte l'enfant, elle donne le biberon, elle fait tout au fait. La mère peut même se déplacer pour aller dans ses besoins. Elle est toujours là. La mère de l'enfant peut partir au champ, faire ses activités. Ma mère, elle est toujours là. Elle fuyait même souvent les cours pour regarder les enfants. Donc, parmi tous ces enfants, il y avait un enfant que ma mère gardait. Et cet enfant-là aimait tellement ma mère. Elle aimait tellement ma mère. Et ma mère aussi l'aimait. Donc, un jour comme ça, l'enfant s'est mise à pleurer chez ses parents là-bas. C'était une fille. Elle s'est mise à pleurer, 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 pleurer. Donc, pour l'enfant, elle voulait être avec ma mère. Et la mère de l'enfant est venue à la maison. Elle est venue rendre visite à ma mère. À cette époque, ma mère vivait avec sa grand-mère et sa mère. Donc, elle vient voir ma mère. Elle explique la situation à ma mère que, il y a la petite, depuis hier, elle ne fait que pleurer. Elle veut être avec toi. Ma mère dit ok, ma mère prend l'enfant, la mère repart chez elle. Donc ma mère porte l'enfant, elle porte l'enfant au dos, elle fait tout, elle lave l'enfant, tout. En tout cas, c'est qu'elle a l'habitude de faire. Malheureusement, l'enfant ne se calme pas. L'enfant pleure toujours, l'enfant pleure, l'enfant pleure. Lorsque ma mère constate, elle s'est dit, c'est sûr que l'enfant pleure parce qu'elle a soif. Donc ma mère part dans la chambre, arrivée dans la chambre, elle prend 1 litre. À l'époque, on n'avait pas d'électricité. Bon, je ne sais pas en quelle année comme ça. Parce que ma mère, en ce moment, elle est déjà âgée. Elle est dans la cinquantaine, 54 ans, je ne sais plus trop. Donc, je ne sais plus les années, si c'était 1960, combien, je ne sais pas trop. Donc, il n'y avait pas l'électricité. Donc, ils utilisaient juste les lampes tempête. Donc, avec ça, ils utilisaient le pétrole. Le pétrole où on mettait dans la lampe pour faire et allumer et tout. Donc, ma mère, elle part dans la chambre, elle récupère le litre. Donc, le litre en question, c'était le litre du pétrole. Ma mère ne sachant pas parce qu'elle n'aime pas les odeurs. Donc, elle arrive, elle prend le litre. Lorsqu'elle veut donner à l'enfant, elle se rend compte que c'est du pétrole. Donc, le pétrole se renverse sur les vêtements de l'enfant, mais ne touche pas à la bouche de l'enfant. L'enfant commence à convulser et tout. Donc, le pétrole se renverse sur les vêtements. Prise de panique, ma mère elle s'est mise à crier et tout. Sa mère est venue, ses parents se disent, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'enfant est en train de convulser et l'enfant avait arrêté de respirer et arrêté de pleurer. Donc les parents arrivent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que sa mère de ma mère, ma grand-mère, elle demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et tout? Ma mère s'est mise à pleurer, elle dit, elle ne sait pas, l'enfant ne respire plus, elle ne pleure plus.
Les parents ils remarquent que l'enfant sent le pétrole. Quoi, tu as donné l'enfant du pétrole? Tu as donné l'enfant le pétrole et tout? Elle pleure, elle dit non. Elle a voulu donner, mais après qu'on a constaté que c'était du pétrole, elle n'a plus pu donner. Donc le pétrole s'est renversé sur les vêtements. Les parents, comment ça, on va faire comment? On va faire comment? On fait un constat, l'enfant est décédé dans les mains de ma mère. Donc ma mère s'est mise à pleurer. Ma mère s'est mise à pleurer, pleurer, pleurer. Elle ne savait pas, les parents se demandaient comment ils allaient faire pour annoncer la nouvelle aux parents de l'enfant en leur disant que leur fille est décédée et pourquoi les habits de leur enfant ont l'odeur de pétrole. Ils se posaient tellement des questions et tout. C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué la situation. Donc les parents arrivent, ils se mettent à faire du bruit, que ma mère a tué leur enfant. C'est devenu une très grande affaire au fait. On traitait ma mère de sorcière. Pourquoi elle a donné l'enfant de pétrole et tout. Une autre femme arrive, elle remarque la scène. Elle demande à ma mère que, est-ce que tu as réellement donné l'enfant du pétrole? Ma mère dit non. Ma mère explique, à peu près comme je vous explique. Elle ouvre la bouche de l'enfant, elle essaie d'humer, et elle se rend compte que ça ne sent pas du pétrole. Donc ça veut dire que l'enfant n'a pas consommé du pétrole. Mais c'est juste au niveau des vêtements que le pétrole, mais la bouche, il n'y a rien, pas d'odeur de pétrole. Donc la femme vient, elle dit non, ce que l'enfant dit, c'est vrai. L'enfant n'a pas consommé, elle n'a pas bu de pétrole et tout. Les parents ne voulaient rien savoir. Oh, c'est faux, mais comment se fait-il que le pétrole soit sur ses habits et tout? Tellement que l'affaire était devenue compliquée et ingérable, ma grand-mère avait décidé, dans la nuit, de faire voyager ma mère. Elle a dit, tu ne dois pas rester ici au village parce qu'on risque de te faire du mal. Dans la nuit, tu dois quitter le village pour aller chez ta tante. Donc, la même nuit, ma mère a quitté le village, elle est partie. Donc, ma mère est partie. Ils sont restés, ils arrivaient toujours à accuser ma mère et tout et tout. Un mois est passé. Ma grand-mère refusant toujours qu'on accuse sa petite fille, que c'était la sorcière, était partie voir un marabout. Essayer un peu de voir l'histoire et tout et tout. C'est lorsqu'on arrive chez le marabout fait comprendre à ma grand-mère que non. L'enfant, lorsque l'enfant pleurait et tout, l'enfant, on avait déjà bouffé l'enfant et la personne qui a bouffé l'enfant, c'est telle personne, indiquer le nom de la personne, tel membre de la famille de l'enfant. Donc, ils avaient déjà bouffé l'enfant depuis, ils cherchaient juste un moyen pour montrer physiquement que l'enfant était déjà parti et ils ont attribué cette mort à ma mère. Donc, ma grand-mère a fait une réunion, elle a appelé le gars en question. Eux ici sont partis chercher de leur côté. Ils ont trouvé la même version que c'était pas ma mère la coupable, mais c'était un membre de leur famille et ça avait créé des problèmes chez eux. Et ils étaient séparés. Depuis ce jour, notre mère nous avait conseillé de laisser les enfants des gens. Elle dit laisser. Vous allez faire pour vous laisser. Parce que ce que j'ai subi à l'âge de 10 ans à 15 ans, je ne sais plus trop, c'était horrible. À mon âge, j'ai tellement souffert. Donc, c'était un peu ça, c'est pour la première histoire. Je vais refaire une autre note. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour à la communauté DMG. De toute façon, bonsoir aussi. Ça dépend de la localisation de tout un chacun. Donc, likons, commentons, partageons. Je viens ce soir pour une histoire que j'ai vécue il y a quelques années, environ 8 ans aujourd'hui. J'étais chantre dans une église et voilà, dans la chorale, là, il y avait une sœur que j'avais remarqué que les dirigeants de la chorale, je ne sais pas si je vais dire, ne l'appréciaient pas trop. Du moins, je ne sais pas si je vais dire qu'ils ne l'appréciaient pas ou ils ne l'aimaient pas. Bon, bref, on ne lui disait pas cash, non, que non, on ne veut plus que tu sois à la chorale, mais s'il fallait même chanter, on n'acceptait pas qu'elle chante. S'il fallait faire quoi, on ne l'impliquait jamais, en fait. Et donc, les dirigeants, là, ils avaient toujours une attitude assez repoussante, en fait, vis-à-vis d'elle. Bon, moi, j'avais observé, donc ça vu que moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas trop l'injustice et tout et tout. Un jour, donc, j'ai demandé aux dirigeants mais pourquoi? Parce que ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de cœur pour répondre.
Et j'avais remarqué qu'il préférait même gérer, même si c'est 2 chœurs ou 3 chœurs, non, que d'impliquer la fille en question et tout. Un jour, alors, je leur ai demandé que, mais pourquoi vous n'appelez jamais la sœur telle? Ils me disent seulement que, ah, en tout cas, vois seulement comme tu vois là. Ne cherche pas à savoir. Je dis alors donc non, parce que parfois on est ici là que on manque les gens qui vont peut-être répondre, peut-être les gens qui sont là, ce sont les gens qui font la première et la troisième, et il faut peut-être quelqu'un qui va faire la deuxième, mais elle est là, elle peut chanter en deuxième, mais vous ne la... Ils m'ont seulement dit que, en tout cas, que je laisse, que je vois seulement ça comme je vois là. Et il y a donc le sous-président de la chorale qui me dit que parfois, quand vous observez certaines choses, le fait que on soit ici, là, et que on loue, on adore, vraiment, il faut savoir qu'il y a des gens que ils sont là seulement, là, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Après, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit qu'en tout cas, comprends ça comme je t'ai dit là. Donc, il y a des gens ici, là, que nous qui sommes vos dirigeants, ici, là, à la chorale, on doit d'abord nous-mêmes être assis spirituellement. Ça veut dire que prier et on ne doit pas blaguer avec la prière. Donc, parfois, tu peux voir une certaine situation là que peut-être Dieu lui a déjà révélé quelque chose à nous, les dirigeants. Mais comme on ne peut pas dire à la personne, parce que c'est la maison de Dieu, on ne peut pas dire peut-être à la personne qu'il faut partir ou quoi que ce soit. On gère aussi comme ça et tout. Donc, quand tu observes certaines choses, observe seulement et tu restes tranquille. Ah, quand il a dit ça, alors, donc j'ai même commencé à rire que tu veux dire quoi alors qu'elle est sorcière. Bon, et c'était vraiment le genre de fille que quand tu la voyais, elle était toujours souriante, toujours. Vous voyez un peu le genre de sœur là, que vraiment, même quand peut-être il y a un peu des tirements à la chorale là, parce que vous savez qu'il y a des êtres, nous sommes des êtres humains, parfois il y a des mésententes. Elle vient toujours là, que non, ne vous disputez pas, vraiment. Oh, vraiment. Et quand elle faisait ça, d'autres lui disaient que, pardon, excuse-nous. Vous voyez un peu, non, on faisait toujours genre que, pardon. Voilà donc, finalement, donc, moi, j'avais accouché ma deuxième fille. Quand j'ai accouché ma deuxième fille, ma fille, là, elle était le genre de bébé dodu, là. Le genre bébé tout rond, là, avec beaucoup de cheveux. Donc, et j'habillais tellement bien ma fille, là, elle était toujours très bien habillée, toujours. Donc, vous voyez, quand le bébé est d'abord dodu comme ça, les gens aiment bien porter et tout. Par contre, moi, personnellement, je n'aimais pas ça. Donc, du coup, à la chorale, j'avais une seule personne à qui je confiais mon bébé qui était de la chorale. Donc, quand je devais aller chanter, je lui remettais ma fille. Le dimanche, là, alors, donc, elle, elle, euh, elle n'était pas là. Et chaque fois, donc, quand elle n'était pas là, il y avait une autre sœur à qui je remettais mon bébé. Mais chaque fois que je donnais mon bébé à la sœur en question, la sœur dont je parle depuis le début, là, elle venait toujours prendre mon bébé entre les mains de la deuxième option qui gardait mon enfant. Si elle prenait l'enfant, elle sortait avec elle. Elle part et tout et tout. Et puis après, quand on finit de chanter et tout, elle revient avec l'enfant. Bon, j'ai observé ça une fois, 2 fois, ça commençait à m'énerver. Déjà, comme je disais, déjà, même sans même connaître ton état spirituel ou quoi que ce soit, vraiment, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand tu viens porter mon enfant et puis genre, comme si je suis dans l'obligation de te donner mon enfant, en fait. Moi, j'aime pas ça. Tout comme si tu veux porter mon bébé te refuse. Il y a d'autres personnes que quand l'enfant fait comme ça, il vient, il force, il dit que, ah, viens ici, tu crois que je n'ai pas accouché. Moi aussi, j'ai accouché, on porte maintenant ton enfant, un peu comme de force, non, que, ah, viens là et tout. C'est quoi, tu peux porter quelqu'un. Il y a des gens qui aiment faire ça. Et ce sont des attitudes que moi, j'aime pas, personnellement. Parce que quand tu fais ça, je te dis que, mais si l'enfant ne veut pas, tu laisses. Pourquoi tu veux forcer? Il faut laisser, il faut laisser. Donc, déjà, donc, à la chorale, donc, j'avais la première option qui était toujours là souvent, mais parfois, elle manquait. Et il y avait la deuxième donc, option. Mais chaque fois que je remettais l'enfant à la deuxième option, la fille dont je parle, c'est que les dirigeants de la chorale n'appréciaient pas trop là. Elle venait prendre l'enfant entre les mains de celle-ci. Elle sortait avec l'enfant hors de l'église. On ne sait pas où elle partait avec l'enfant. C'est comme ça donc que j'ai dit à la sœur, la première fois, que je n'apprécie pas que tu prennes mon enfant, tu donnes
à la sœur telle. Quand je te confie mon enfant, c'est à toi que j'ai confié mon enfant. Je ne veux pas que mon enfant commence à marcher partout, partout ici à l'église. Elle me dit que, oh, tu sais, quand elle vient aussi me demander l'enfant, je ne peux pas aussi refuser. Tu sais que ça va présenter un genre. Et je lui dis que ça va présenter un genre, ça veut dire quoi? Et j'avais déjà fait la remarque que chaque fois que cette fille portait mon enfant, la nuit là, l'enfant va pleurer, pleurer, pleurer. Donc, tu vois, elle regarde le plafond, elle regarde peut-être un coin comme ça, elle sursaute, elle commence à crier comme si elle voyait quelque chose de terrible. J'ai observé ça la première fois. Au départ, je n'ai pas fait le lien. La deuxième fois, toujours qu'elle avait fait ça, que l'autre, la première n'était pas là, j'ai donné mon enfant à la deuxième. Elle est venue encore toujours prendre mon enfant comme ça là, partir avec elle. J'ai observé que l'enfant avait la même réaction dans la nuit parce que j'ai commencé à me demander que mais l'enfant c'était bien ici là et tout et tout et tout. Mais qu'est-ce qui se passe que dans la nuit elle commence à crier, elle pleure et tout et tout. Ça me vient donc à l'esprit. Comme ça, genre, quand le Saint-Esprit te révèle un truc, ça me vient à l'esprit que tu ne vois pas que chaque fois que la fille là porte ton enfant, les nuits là, l'enfant dérange. C'est comme ça donc que j'ai laissé. Je suis allée, j'ai parlé à la sœur. Comme la sœur là, c'était une aînée, non. Je lui ai encore parlé, je lui ai dit que vraiment, la sœur, moi je n'apprécie pas. Ne donne plus mon enfant à la sœur telle. Elle me dit que, oh, en tout cas, elle a compris. La troisième fois, donc, elle est venue, elle a porté mon enfant comme ça. Elle est venue, elle a demandé à la soeur, comme je chantais, le jour, on avait vraiment un peu mis long, on avait plus pris du temps sur la louange et l'adoration et tout, donc on a vraiment mis du temps, quoi. Après, donc, elle a porté, quand je me retourne, je constate qu'il n'y a pas l'enfant. Quand je constate cela, non, je regarde dans la soeur avec un aide que, mais je t'avais prévenu, qu'est-ce qu'il y a avec toi, en fait? C'est là où elle me dit que, ouais, pardon, maman, la façon qu'elle a insisté, ici, là, que, ouais, donne-moi l'enfant, pourquoi tu me refuses l'enfant et tout, et tout, et tout, tout, ce n'est même pas ton enfant, mais tu défends l'enfant et tout. Je lui ai même dit, et donc, elle s'est mise à parler un peu comme ça, là. Dès qu'elle a fini, je n'ai même pas attendu qu'elle finisse de trop expliquer ses histoires. Je suis sortie. Je sors donc, on me dit que, oh, quand elle sort souvent, elle part dehors avec l'enfant. J'arrive, je cherche la soeur partout. Je ne vois pas la soeur. Je pars même à la boutique, que peut-être elle est partie à la boutique, comme il y avait une boutique à proximité de l'église. Je pars à la boutique, je ne vois pas la sœur. Je remonte même pour chercher, que peut-être je la cherche. C'était le genre de route que si quelqu'un est monté, tu vas voir que la personne est montée. Si la personne est descendue, tu vas voir que la personne est descendue. Donc, je ne comprenais pas. J'ai cherché la fille, je ne la vois pas. Je reviens. Elle me dit que c'est comment. Je lui dis, je ne la vois pas avec mon enfant. Je pars encore plus en haut, je la cherche, je ne vois pas. Je pars même aux toilettes, que peut-être je ne la vois pas. Quelque temps après, elle a même juré. Quelque temps après, elle se ramène. Quand elle me voit, elle fait genre sourire, machin et tout. Je lui demande, tu étais où avec mon enfant? Elle me dit que non, on était ici, là, dehors, sur la cour. Je lui dis, tu mens. Tu mens, tu n'étais pas sur la cour avec mon enfant. Moi-même, je suis sortie là tout à l'heure, je ne t'ai pas vu. Je t'ai cherché partout là-bas. Je ne t'ai pas vu. Tu étais où avec mon enfant? Elle commence à me dire que non, c'est que, soit que peut-être quand moi je suis descendue, c'est là où elle est montée. Et puis c'est quoi. Donc ça a fait qu'on ne s'est pas tamponné. Je lui ai dit que moi, je t'ai cherché partout. Si tu étais quelque part ici, j'allais te voir. Comment tu me dis que... Elle commence à dire que, ah, en tout cas, elle-même, elle ne sait pas pourquoi on ne s'est pas vu. Elle m'a remis mon enfant. Je lui ai dit, cache le jour-là. Que ce soit la dernière fois que tu portes mon enfant. Parce que, j'ai déjà remarqué que chaque fois que tu portes mon enfant, si elle passe le temps à pleurer dans la nuit, je ne veux plus que tu prennes mon enfant ici. C'est comme ça, quand je lui ai parlé, elle allait s'asseoir, commencer à faire genre comme si elle pleurait, et tout, et tout. De toute façon, moi, je ne gérais même pas ses larmes. Je suis allée, j'ai dit maintenant encore à l'autre soeur, je lui ai dit que ça soit la dernière fois que si je te confie mon enfant, tu prends mon enfant, tu donnes à quelqu'un. Si moi-même, je ne t'ai pas dit que tu peux donner, je ne veux plus que tu donnes mon enfant à quelqu'un. Chaque fois qu'elle prend mon enfant, c'est l'enfant qui va pleurer dans la nuit comme si elle voyait les trucs qui l'effrayaient. Elle va pleurer, même jusqu'à 3 heures. L'enfant ne fait que pleurer. Je ne dors pas toute la nuit. Chaque fois qu'elle a porté mon enfant ici, là, c'est ce qui se passait. Je ne veux plus, quand je te dis quelque chose, il faut écouter.
Qu'est-ce que vous faites même souvent que quand la mère dit quelque chose, toi, tu pars maintenant par derrière, tu ne fais pas. Il faut apprendre à respecter aussi ce que quelqu'un te dit. Si demain, là, l'enfant a les problèmes, c'est moi, la mère, qui vais souffrir. Toi, tu ne seras même pas là. Peut-être même on ne sera même plus en contact. Hein? Il faut souvent écouter. Quand quelqu'un te confie son enfant, il te dit que je ne veux pas, écoute ce que la personne dit. Elle vient par derrière une fois, deux fois, trois fois. Tu ne fais que lui donner mon enfant. Moi, je te dis que je ne veux pas. Toi, tu insistes. Tu préfères faire ce qu'elle te dit, quelqu'un qui est de l'extérieur, une étrangère. Moi-même, je ne la connais même pas. Tu connais sa famille. Je lui ai demandé, tu connais sa famille. Tu connais, je ne sais pas, tu connais son état spirituel. Tu connais. Tu ne connais rien d'elle. On se retrouve seulement aussi ici, là, comme ça, à la chorale. Mais toi, tu prends l'enfant. Quelqu'un te dit, la mère, l'enfant te dit que je ne veux pas. Tu prends l'enfant, tu donnes. Quand j'ai donc fini de parler comme ça, là, j'ai fini de parler comme ça, là, elle me dit alors donc, oh, vraiment, elle s'excuse et tout. Bon, c'est qu'elle elle n'aime pas trop se mettre en conflit avec les gens, non? Et tout, vraiment, elle est désolée et tout ça. Que de toute façon, comme moi-même, j'ai déjà parlé aussi à la sœur directement. Maintenant, là, même si elle revient encore demander, elle me va aussi dire non. Et tout, j'ai donc dit que, ok, d'accord. Donc, je ne sais pas. Mais je pense quand même qu'il y a du spirituel dedans. Et c'est là où j'ai aussi compris que les dirigeants de la chorale, même qui passent leur temps à refuser, même qu'elle chante là, probablement eux aussi, ils avaient déjà vu quelque chose en elle. Mais comme on ne pouvait pas alors la chasser du genre que oh, on ne veut plus te voir ici et tout, on préférait éviter qu'elle chante même, qu'elle touche au micro, non, qu'elle chante dans les micros au maximum. Elle a tout fait. Elle faisait tout. On n'acceptait pas qu'elle chante. Et tout, je me dis que eux aussi, ils avaient déjà vu probablement quelque chose et tout ça. Donc, pour dire que parfois, même dans les églises, là, vous êtes là à l'église, dans les églises, là, il y a gens et gens. Il y a des gens qui sont là juste pour venir détruire aussi l'œuvre de Dieu et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la quatrième histoire. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir DMG. J'espère que tu te portes bien et toi et ta famille. Alors, je voudrais faire un big up à Léonidas. Je pense que c'est depuis la Côte d'Ivoire. Au guerrier de Dieu, oui. Et à la fille du Sud. J'ai toute une liste de personnes. Je vais retourner voir encore. Alors, moi, c'est, comme vous le savez, c'est la reine de Nkoumou. La reine de Nkoumou depuis le Gabon. Alors, ce soir, nous sommes le 16 avril 2025. Alors, je viens par cet audio partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez constaté ça aussi, mais c'est un de mes clients. C'est un de mes clients qui m'a raconté des histoires. Il y a tellement d'histoires. Je reviendrai raconter au fur et à mesure. Mais il me racontait ça parce que lui-même, il était dépassé. C'est un de mes clients. Il vient acheter les produits des hommes que je fabrique. Et lui, c'est un ganga, en fait. Alors, il dit qu'il a constaté un phénomène dans les administrations gabonaises. Et peut-être aussi, bon, moi j'ajoute que comme on est en Afrique, peut-être c'est un phénomène qui sévit dans toutes les administrations africaines, au Cameroun, en Guinée, au Congo, et puis au Mali, partout et j'en passe. Alors, il a parlé du phénomène, le blocage par le stylo. Oui, comme vous avez entendu, le blocage par le stylo. C'est-à-dire la sorcellerie du stylo. Il m'a dit que comment ça se passe? Ça se passe que, vous voyez, tu es dans un bureau, tu as un collègue avec qui tu t'entends bien, ça rit, ça blague et tout. Tu es en confiance en fait. Et puis après un jour, il vient, il te dit, on va prendre un nom comme ça, on va dire, bon, Justine, est-ce que tu peux me donner ton stylo? J'ai besoin d'écrire quelque chose. Il est dans un autre bureau, par exemple. Il est peut-être dans un autre bureau. Il vient comme ça, Justine, tu peux me prêter ton stylo là? Je ne sais pas là où j'ai mis le mien. Qu'est-ce que Justine fait? Tu vois, sans arrière-pensée, c'est le réflexe. Le premier réflexe, c'est ça. Elle va prendre son stylo et c'est le stylo qu'il a remarqué avec lequel on écrit souvent. Alors, la dame prend le stylo et elle remet au monsieur. Et le monsieur part avec. Et il reste avec ce stylo-là pendant 2 ou 3 jours. Au point que la personne a même déjà oublié.
Et il revient avec le même stylo. Il revient avec le même stylo remettre à la personne qui le lui a prêté. Est-ce que vous voyez? Et tout de suite, la personne dit, ah tiens, mais c'est vrai, je t'avais donné mon stylo, donc les blagues reprennent tout ça. Il dit que c'est comme ça que la dame, au bout d'un certain temps, peut-être après 3 semaines, elle a commencé déjà à sentir des fatigues. Elle ne se levait plus tôt, elle est toujours là, elle n'est pas de sommeil, elle a le corps lourd, elle ne veut plus rien, elle a le vague à l'âme. Elle dit jusqu'à des personnes tombent dans la dépression. C'est-à-dire quelque chose qui ne s'explique pas. C'est-à-dire après, tu n'aimes plus la vie, tu es en train de te plaindre, ta vie devient amère et bizarre. Pour certains qui ont 2-3 business, au fur et à mesure, les choses se bloquent, les marchés que tu as, les marchés se perdent, on te rompt un contrat, parfois avec le monsieur ou la femme avec qui tu as des problèmes inexpliqués, voilà, tu es tout le temps en colère, tu es tout le temps irrité, il dit c'est ça. Et c'est souvent au bout de 3, 4, 5 mois qu'à un moment donné, malgré les prières, ils vont à l'église, qu'après ils se disent que ah, je m'en vais un peu consulter. Quand ils vont maintenant consulter chez le monsieur, par hasard, et le monsieur consulte, il dit non, vous avez eu un blocage du stylo. La femme dit quoi? Ça c'est quel français ça? Le blocage de quoi? Il dit le blocage du stylo. Ou encore la sorcellerie du stylo. La femme tombe, elle est effarée et puis elle dit comment ça? Et le monsieur lui dit, mon client Ganga lui dit, mais vous ne vous rappelez pas que vous avez donné un stylo à quelqu'un? Elle dit un stylo, comment on peut se rappeler? On est dans des bureaux, on bavarde et tout. Il dit oui, mais c'est dans ces milieux-là. Quelqu'un a pris votre stylo, voilà, il a fait un revirement de situation et il vous a donné la malchance en fait. Hein? Mais non, mon client Ganga, ce qui le dépasse, c'est que moi-même, je ne sais pas pourquoi il est dépassé. Je ne comprends pas. Bon, comme on dit, chacun a sa manière de penser. Maintenant, mon client Ganga, il dit, ce qui le dépasse, c'est que ça devient récurrent. Dans le mois, il peut recevoir 20, 30 personnes, 50 personnes. Mais dans les 50 personnes, 40 personnes ont le blocage du stylo. Ça veut dire que la plupart de ses clients, c'est des fonctionnaires, des gens qui travaillent dans des bureaux, même au privé en fait. Et quand on papotait, on racontait, il me dit, madame, faites très attention. Faites très attention. On ne sait plus comment fonctionner en fait. Et il me disait, n'ayez pas l'habitude de faire confiance aux gens n'importe comment. Les gens que vous voyez là sont très mal intentionnés. Et c'est comme ça qu'il me raconte une autre histoire d'une dame qui est venue le voir. Et il me dit, la dame lui dit, oui, monsieur tel, je suis venu vous voir. Oh, il paraît que je suis bloqué. C'est elle qui commence comme ça, oh, je sens que je suis bloqué, je sens des blocages dans ma vie. Il dit, il écoute la dame, il dit, comment ça? Oh non, je sens que mon travail, ça ne marche plus, il n'y a pas les avancements, je ne suis pas nommé, je ne suis pas... Vous voyez, non? Mon poste, je suis toujours au même poste depuis tant d'années, mais je ne comprends pas. Et ensuite, la dame dit non, je suis même allée quelque part, c'est-à-dire chez un autre Nganga. Oh, on m'a dit là-bas que, oh oui, je suis bloquée, mais que je peux travailler ça avec le slip d'une vierge. Bon, peut-être, comme on est là, on ne dit pas slip, bon, les sous-vêtements. Les sous-vêtements d'une fille vierge. Et mais je lui ai dit que, comment ça? Et il me dit que non, la manière qu'il a rabroué cette femme-là. J'ai dit, oh, mais vous êtes Nganga, vous ne cherchez pas l'argent. Il dit, non, moi je ne suis pas le Nganga qui est là pour faire le mal. Je dis, comment ça? Il dit, bébé, il dit, je ne veux pas ça. Il dit que moi, je suis là, je crains Dieu, pardon. Je fais ce que je connais. Il y a des niveaux que je n'avance pas. Je connais que je fais ce que mon père m'a montré. Et puis, c'est que on m'a montré dans l'initiation. Je prends telle plante, je fais comme ça, je donne, je fais ce que je peux. Et puis Dieu fait le reste. Mais si c'est pour dire que, oh, prendre pour les quelqu'un, il a dit, bébé, je ne suis pas dedans. Mais tenez-vous bien la famille. La dame
Quand elle a fini de parler, elle a fait sortir un sachet. Il y avait 5 sous-vêtements de filles vierges déjà utilisés. C'est-à-dire, vous comprenez, déjà utilisés, ce n'était pas le genre qui a le sang, non, mais déjà utilisés. Vous savez, il y a les jeunes filles, bon, hein, on sentait que c'était déjà utilisé 5. Et mon client la demande à la dame, vous avez eu ça où? Il dit non, c'est les sous-vêtements de ma fille. Écoutez bien, la dame a dit c'est les sous-vêtements de sa fille. Jusqu'à maintenant, même quand j'entends ça, j'ai la chair de poule, je sais pas comment je me sens en fait. Je suis révoltée, énervée. Et le monsieur, même quand il me racontait ça, il était aussi énervé. Je dis, mais attends. Lui-même, il dit que moi-même, j'étais sidérée. Et il me dit, vous voyez jusqu'où les gens sont capables d'aller tant que ça peut leur faire avancer. Ils s'en foutent des conséquences. Je dis, pardon. Et la dame lui a proposé combien? Imaginez, par sous-vêtement. Elle a emmené combien? Vous avez entendu, non? Combien? 5. Et puis la dame m'a proposé combien? 5 millions par sous-vêtement. Oh, pardon. Les choses de la terre, là, les choses du pays, là, quand je pense à ça, c'est comme si je me sens pas bien, quoi. Parce que je suis tellement énervée, en fait. Il a dit à la dame, là, que bon, soulevez d'abord ça. Il a dit, il n'a pas touché. Soulevez ça, mettez dans un sachet. Et le même sachet, dit, repartez, je vais vous appeler. Il dit que non, parce que s'il répondait à la dame sur place, je pense qu'il devait finir à la PJ parce qu'il n'arrivait plus à se contenir. Et c'est comme ça qu'il a appelé la dame. Après, il a dit que non, madame, je n'ai pas de formule. Je ne sais pas comment on travaille avec les slips, les sous-vêtements d'une vierge. Il lui a dit ça comme ça. Il a dit qu'effectivement aussi, je ne sais pas. C'est pas que je sais et je n'ai pas fait. Il dit parce que certains gangas, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu n'as pas de formule, tu vas chercher chez un autre ganga, tu demandes, bon, ça là, on fait comment? Ils se rassemblent ou ils font comment? Et jusqu'à ce qu'ils trouvent. Genre un peu comme dans Harry Potter, quoi. Ils s'associent des forces, machin et tout. Il a dit, moi, je ne suis pas dedans. Déjà, je ne cherche même pas à savoir si un ganga fait quoi. Je ne suis pas dedans. Et il m'a dit, ma chérie, moi, je n'ai même pas vu. Je ne suis même pas dedans. Il dit, moi, je ne suis pas en ganga. Moi, je suis thérapeute. Je suis botaniste. J'étudie les plantes. Je prends comme ça. Je fais. Si j'ai aidé quelqu'un par les petits pouvoirs que Dieu m'a donné, j'allais de bouche à oreille. J'ai débloqué quelqu'un à cause du stylo. Comme j'ai réagi là, c'est comme ça qu'il a réagi. C'est quoi cette femme-là? 5 millions par sous-vêtement. Et elle dit qu'elle devait payer ça au fur et à mesure. Et elle voulait être ministre. Elle voulait être nommée premier ministre. Parce qu'elle sait que si elle dépense un 20 bâtons, c'est rien. Si elle est nommée ministre, elle va gagner ça multiplié fois 6, fois 7. Il me dit, ma chérie. Et là, j'avais déjà raccompagné le monsieur en route. Il me dit, madame, ce que vous faites là, vous gagnez votre petit bout de pain, vous avez 5 000. Restez dans ça, oh. Je dis, papa, c'est de ça que moi je vis depuis des années. Je ne cherche pas plus. Il dit, oui, oh. Faut pas avoir les ambitions démesurées. Et c'est ce que moi je viens partager avec vous. Que, Tatimo, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 5e histoire. Donc, ça s'est passé comment? J'ai connu un musulman au nom de Bouba. On a entretenu une relation. Durant la période de notre relation, lui et moi, on ne couchait pas ensemble. Et il dépensait énormément sur moi. Après un temps, il m'a défendu de travailler. Il m'a dit de rester à la maison. Je suis restée à la maison. On passait nos temps à sortir, aller en boîte de nuit. On buvait, on mangeait, je rentre, je dors. Et chaque fois qu'on partait en boîte de nuit, il faisait caca sur lui. Donc il chiait sur lui.
Bon, pour moi, au début, moi, je voulais juste de l'argent. Bon, pour moi, c'était normal. Chaque fois qu'on sort, on boit. Lui ne boit pas, mais il se comporte même, il est même sous plus que celui qui boit. Il chie sur lui. Après un temps, j'ai commencé à voir ça suspect que, mais comment, même si c'est l'argent que je veux, pourquoi est-ce que chaque fois qu'on sort, il se comporte comme ça? J'ai commencé à voir que non, le mieux c'est que il fait ses sorties seul. Si on veut se voir, on se voit qu'à la maison. Après 7 mois de relation, j'ai dit, mais non, c'est pas normal. Pourquoi quelqu'un va dépenser autant d'argent sur moi et il ne couche pas avec moi? Moi, je ne trouvais plus ça normal. Je suis allée au marché, je me suis acheté des nouveaux sous-vêtements et trucs, et tout m'arranger, non, pour le séduire, pour voir si peut-être il a un problème que peut-être il ne se lève pas, peut-être ça ne marche pas là-bas en bas. Je l'ai séduit, j'ai fait tout mon possible, mais il ne réagissait pas. Après mes doutes et mes recherches que j'ai fait sur lui par curiosité, après 3 mois, donc, nous étions déjà à presque 1 an de relation. Ça n'allait plus sur moi. J'avais déjà des couches de nuit, donc les couches de nuit, c'était pas facile. Par nuit, comme ça, je dors. Je rêve comment parfois même 5-6 personnes vont coucher avec moi. C'était pas vraiment facile. Bon, je souffrais juste, donc ça me dérangeait. Je me levais le matin, je suis fatiguée. Je me suis dit que peut-être c'est parce que comme je ne travaille pas, peut-être c'est pour cela, peut-être ce sont les illusions, peut-être. J'ai trouvé un travail quelque part, j'ai commencé à faire ce travail. Je ne l'ai même pas avisé, je ne sais pas comment il a su. Il est venu le jour là, il m'a demandé qu'on me paye combien dans ce travail. Je lui ai dit qu'on me paye 50 000. Il a compté 50 000 fois 5. Il m'a remis, il m'a demandé d'aller rester à la maison. Suite, les couches de nuit que j'avais, ça se passait souvent la nuit. Il peut coucher avec moi 5-6 fois la nuit. Maintenant, j'esquivais derrière ma maison. J'ai commencé à avoir les couches de nuit en journée, donc je ne dormais même plus. Donc, déjà que je suis assise comme ça avec les yeux ouverts, je suis mouillée. Donc, je sens une pénétration en moi, non? Après, d'un coup, je suis mouillée. Mouillée, vrai, c'est pas que. Mais j'ai commencé à voir que non, quelque chose ne va vraiment pas. Quelque chose ne va vraiment pas. Et dans mon rêve, encore une nuit, j'ai écouté une voix que si tu veux que tout ça s'arrête, donne-nous ta fille. Que l'histoire s'y devient un peu grave. J'ai dit que non, je ne vais plus prendre 1 centime de cet homme. Quand il venait, je lui dis que non, toi et moi, c'est fini. Il me dit, lui et moi, ça ne peut pas finir comme ça. Ah. Je lui ai bloqué sur Facebook, WhatsApp, bloqué même les appels. Il n'arrivait plus à me joindre. Il m'appelait maintenant Colboss parce que j'étais encore au Cameroun en ce temps-là. Il m'appelait Colboss, il me faisait des menaces. Et ma vie spirituelle n'était même plus spirituelle comme physique. Rien ne marchait. Je posais même les dossiers un peu de partout, ça ne marchait pas. Après, ça a basculé comme ça, je me suis retrouvée dans la masturbation. Moi-même, je ne sais pas comment j'ai appris à faire ça. Moi-même, je me retrouvais en train de me masturber par jour. 15 à 20 fois. 15 à 20 fois. Il dit, ma main droite me faisait déjà mal. Donc, mon bras là n'était plus. C'était pas vraiment facile pour moi. Donc, c'est là où j'ai commencé à marcher dans les églises VIC.
J'ai marché dans les églises éveillées, beaucoup même. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un ministère où c'est là où ils m'ont vraiment fait sortir de cette situation. Et durant la période où je souffrais spirituellement comme physiquement là et que j'avais mis fin de la relation avec ce monsieur-là, je n'ai plus revu ce monsieur. J'ai souffert pendant 7 mois, je ne l'ai plus revu. Mais c'est le jour où j'avais reçu la délivrance que je lui ai aperçu devant l'église et était resté placé là. Et c'était aussi une dernière fois que je l'ai vu. Je ne l'ai plus revu encore. Donc, je ne sais pas si c'est trop mystique, mais la période là, c'était pas vraiment facile. La période des couches de nuit, c'était pas facile. Jusqu'à les couches de nuit, même en journée, c'était vraiment pas facile. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Coucou, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous envoie un voice sur la grossesse de ma tante. Je reviens encore sur l'histoire toujours de grossesse. Celle-là, elle vient de ma propre grande sœur, donc notre aînée. Donc ma grande sœur, elle avait déjà elle avait déjà 2 enfants. Elle a décidé de tomber enceinte d'un 3e. Malheureusement, tout dans la famille, on était contre cette grossesse parce que nous, on estimait déjà que, vu qu'elle a eu 2 enfants avec 2 pères différents, nous, on voulait que son 3e enfant, elle devait déjà être dans un foyer et concevoir. Mais donc, lorsqu'elle nous annonce qu'elle est enceinte, ça nous énerve, toute la famille est en colère. Comment ça, elle n'est pas encore tombée enceinte d'un autre homme et tout? Ça va faire 3 enfants de pères différents, elle ne comprend pas des conseils et tout. Donc, nous, on est tellement remontés contre elle qu'on a tressé la parole à peine. Donc, les mois se sont écoulés jusqu'au niveau de 9 mois. Donc, au niveau de 9 mois, ma soeur, elle n'avait pas de contraction, elle n'avait rien du tout. Lui dit, attends, dis-moi aussi, elle n'avait pas de contraction et elle s'inquiétait. Elle s'inquiétait que c'est pas normal et tout. Pourquoi jusqu'à présent elle n'accouche pas et tout. Et de surcroît, c'était aussi la même chose pour elle. On faisait aussi des songes où elle décédait, où elle passait par opération, elle décédait et tout. Donc ma soeur, elle était tellement peinée, elle était tellement fatiguée de la grossesse qu'on ne sait pas, elle allait faire l'échographie, on a vu un placenta qui était déjà vieux. Donc le placenta étant vieux, ça ne peut plus normalement avoir. Les échanges entre la mère et l'enfant ne sont plus... je ne sais pas comment dire. En fait, ça prend un coup. Ça prend un coup parce que le placenta vieillit, c'est plus fonctionnel comme au début. Donc, il fallait qu'elle accouche. Sinon, l'enfant devait manquer d'oxygène ou de quoi, je ne sais plus trop. C'est que les médecins, ils avaient dit. Donc, un jour, ma soeur, elle est partie à l'hôpital. Elle n'était pas le moment. Il faut revenir. Donc, il faut revenir le jeudi. Elle est partie le jeudi. C'était pas bon. Il faut revenir le lundi. Le lundi, c'est pas bon. Sage-femme me dit, comme c'est comme ça, c'est trop compliqué. Normalement, tu devais avoir des contractions, mais jusqu'alors, tu n'en as pas. Je vais te transférer. Donc, on l'a transféré dans une autre ville où il y avait tout le matériel approprié pour qu'elle accouche. Donc, il est arrivé là-bas, on l'installe et tout. On dit, on va la provoquer l'accouchement. Le médecin arrive, dit, ok, on va provoquer l'accouchement et tout. Et tout était déjà programmé. Bon, je pense que où elle était, ils avaient essayé de provoquer. Ça n'avait pas marché. Donc, voici pourquoi on l'avait transférée. Mais arrivé où elle était, le médecin avait décidé que le lendemain, elle devait passer par césarienne. Donc, c'était ça. Les médecins de la journée, ils sont arrivés, on a fait le diagnostic et tout. On a dit, elle doit passer par césarienne. Le soir, le médecin fait la ronde pour voir les malades dans les salles.
Bien avant qu'il n'arrive à la ronde, souvent il y a des hommes de Dieu qui passent dans des hôpitaux pour prier pour les malades. Donc un monsieur arrive, il croise ma soeur qui est allongée sur le lit et ma mère, il vient, il parle à ma mère, il dit à ma mère, il ne faut pas accepter que votre enfant passe par césarienne. Si vous acceptez que votre enfant passe par césarienne, elle va mourir. Elle va mourir. Donc n'acceptez jamais qu'elle passe par césarienne. Ma mère a dit, OK, il n'y a pas de souci. OK, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Donc, ma mère était inquiète. Elle dit, comment ça? Il me demande, mais quelle est la solution et tout. Mais elle a accepté à l'homme de Dieu. Il a prié pour elle et ils sont sortis. Après, vers les 22h, 21h, le médecin arrive. Il voit ma soeur. Il dit, pourtant, c'est lui qui avait reçu ma soeur en journée. Il dit à ma soeur, qu'est-ce que tu fais là? Et tout, ma soeur, on explique le cas, monsieur, vous avez dit et tout. Il dit, non, 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 non. Vous voulez me causer des problèmes ou quoi? Hein? Au fait, le médecin était remonté, je ne sais pas, il était tellement énervé. Moi, je ne veux pas de problème depuis que j'ai commencé mon truc. Mon service, j'ai jamais eu des problèmes. Vous voulez m'emmener des problèmes? Non, 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 qu'elle retourne chez elle. Dès demain, elle retourne chez elle. Je ne veux pas et tout. Ma mère regarde. Ah, pas toi qui nous a dit en journée que elle ne peut plus parler. Non, 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 vous retournez, retournez. Qui vous a transféré? Si vous retournez, elle va coucher normalement. C'est pas la peine de venir qu'elle doit passer par césarienne, on doit provoquer. Elle va coucher, donc retournez. Ma mère, elle était scandalisée. Elle était perdue. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe au fait? C'est le même médecin qui me parle en journée et en soirée, il ne reconnaît plus mes chats. Il nous parle très mal. Je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, le lendemain, ils ont ramassé leurs affaires. Ils sont retournés dans la ville où ils étaient. Bon, il a dit, elle va coucher normalement. On a patienté. Donc, du coup, ils ont patienté le temps qu'il fallait, donner un peu des potions traditionnelles. Il faut boire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Jusqu'au moment où elle a accouché, elle a eu des contractions et tout, normal, elle a accouché par voie basse et tout s'est bien passé. Et elle a accouché un enfant, une fille. Mais le problème, c'est que sa fille a eu tellement de difficultés parce que jusqu'alors, la fille, ma nièce, elle a déjà 2 ans, elle n'arrive pas à parler. Et quand on est à l'église, on nous a fait comprendre que vu qu'elle est née, ils ont voulu la bloquer la voix pour qu'elle ne puisse pas parler. Elle entend très bien, mais pour parler, elle a tellement de difficultés pour un enfant de 2 ans. Pourtant, les autres, à partir de 1 an et quelques, les enfants arrivaient déjà à prononcer des mots corrects. Maman, papa. Mais celle-ci a 2 ans, elle ne sait rien dire, mais elle entend très bien, mais elle ne sait pas parler. Donc, c'est ça. Mais dans cette histoire, le mystique sort, c'est que ma tante, dans notre famille, ils avaient des sorciers de chez nous, ils avaient décidé à ce qu'ils puissent sacrifier un enfant garçon. Bon, pas seulement un enfant, un nouveau-né au fait. Ils avaient décidé de sacrifier un nouveau-né. Donc, dans cette période, j'avais 2 cousines qui étaient enceintes et ma grande sœur. L'autre, elle est passée par césarienne. Elle a fait 1 mois dans le coma. 1 mois dans le coma. L'autre, elle a eu la même chose que ma soeur. Elle a essayé. Elle a fait plus de 11 mois. Elle n'a pas accouché. C'est grâce à l'église qu'elle a pu accoucher. Ma soeur aussi, c'est grâce à l'église parce qu'elle faisait des prières à la maison. C'est vrai qu'elle prenait les traditions et tout, mais elle faisait aussi des prières. Donc, les trois, elles ont réussi à accoucher normalement. Bon, pas normalement. Une a accouché par césarienne et tout. Mais 1 an après, ma cousine, l'une de mes cousines qui a fait 1 mois qui a fait 11 mois avec la grossesse, a perdu son enfant. Et l'enfant, c'était un enfant garçon. Et le marabout, bon, pas le marabout, le pasteur, lui avait fait comprendre que l'enfant qu'elle portait, c'était juste une coquille. L'enfant avait déjà été retiré depuis dans le ventre, depuis qu'elle était enceinte. Donc, eux, ils cherchaient juste une proie facile entre les trois. Ils cherchaient à éliminer une personne, soit la mère, soit l'enfant. Donc, ma soeur, ils n'ont pas pu. L'autre cousine, ils n'ont pas pu, mais c'est elle qu'ils ont pu récupérer l'enfant dans le ventre. Donc, ça veut dire que quand l'enfant était né, l'enfant était juste une coquille, au fait. Une coquille.
C'était un peu ça. C'était ça. Bon, je vais revenir pour raconter le décès de l'enfant de ma cousine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez un like, commentez, partagez. C'est pour sauver des vies. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le +237 655 81 90 17. Et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Les directs, c'est les mercredis et vendredis sur TikTok, DMG TV. Donc, ciao, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à DMG Productions, s'il vous plaît. Et laissez vos impressions en commentaire. Orientez-nous. Si vous avez des histoires que vous aimeriez que nous réalisons, mettez ça en commentaire et puis on va réaliser. D'accord, merci.